La sclérose en plaques. Initialement, je dois l'avouer, je devais écrire un livre sur la sclérose latérale amyotrophique et la sclérose en plaques. Mais malheureusement, je n'ai pas encore, si je dois le découvrir, je n'ai pas encore découvert la clé ou les clés de la sclérose latérale amyotrophique. Je n'ai pas assez travaillé la question, je ne me suis pas assez investi là-dedans et j'ai très peu de patients qui viennent me voir, donc quelque part, je suis un petit peu à court de matériel, entre guillemets. Par contre, la sclérose en plaques, je commence à avoir énormément de cas, donc depuis surtout 2010, où j'ai fait le rapprochement, parce qu'il y a deux types de sclérose en plaques, du moins deux types psychosomatiques. Il y a la sclérose en plaques, ce qu'on appelle structurelle. C'est-à-dire que c'est une fidélité à mon histoire familiale, et notamment le syndrome du gisant dans la grande majorité des cas. Donc, ce livre-là, il est toujours à compléter avec le syndrome du gisant, parce que j'explique dans ce livre quels sont les liens entre cette thématique de réparation transgénérationnelle et cette pathologie. C'est-à-dire que même la physiologie de la sclérose en plaques obéit au syndrome du gisant, puisque dans la thématique du syndrome du gisant, je fais le mort. Je fais le mort, donc c'est l'immobilité. Et un des principes archétypaux de la mort, c'est l'immobilité, le mouvement étant l'archétype de la vie. Et donc, j'ai fait ce rapprochement et qui m'a permis, si vous voulez, de voir la sclérose en plaques d'une autre manière, c'est-à-dire d'explorer l'histoire familiale en premier lieu, à la recherche de fidélité familiale. Et donc, du coup, la sclérose en plaques, c'est, alors, le sous-titre, c'est marqué, hein, une véritable arnaque transgénérationnelle. Et quand je parle d'arnaque, c'est arnaque psychique, hein, psychosomatique. Donc, ça veut dire que nous sommes le jouet de l'histoire familiale. C'est un peu comme notre destin nous envoie vers la neurologie. Et donc, du coup, c'est structurel puisque j'ai hérité ça carrément pendant que j'étais dans le ventre de ma mère ou même carrément lors de ma conception. Et donc du coup, je vais obéir à ce destin pour m'emmener vers ce symptôme qui est la sclérose en plaques, donc l'immobilité, etc. Ça, c'est à peu près 70% des cas. Dans 30% des cas, c'est ce qu'on appelle une sclérose en plaques conjoncturelle. Alors, la grande différence entre les deux, c'est simple, c'est l'âge de déclaration de la première crise. Quand c'est structurel, la personne va déclencher sa première crise, souvent au niveau de la vue, une amorose ou quelques fourmillements, ou quelques paresthésies. En tout cas, il y a des problèmes de contact, de toucher, je ne sens pas bien, ou des petits problèmes de motricité. C'est rare donc de commencer tout de suite avec le fauteuil roulant. Ça arrive, mais c'est rare. Et donc la première crise, c'est souvent vers l'adolescence ou l'adulte jeune. Et après, c'est le chemin naturel du destin d'une sclérose en plaques, c'est-à-dire avec des crises plus ou moins fréquentes, plus ou moins fortes. Certains font une crise et c'est tout. Il y en a d'autres qui font une crise régulièrement et vous avez tous les possibles. Ça, c'est structurel. Mais j'ai vu, notamment l'autre jour, j'ai vu donc une dame qui, elle, a déclenché à 45 ans. À 45 ans, pour moi, c'est conjoncturel. C'était qu'un ensemble de choses qui se passent dans sa vie qui font qu'elle est bloquée, ou elle ne veut pas bouger, elle ne veut pas se déménager, elle ne veut pas partir de sa région, etc. Ou, au niveau symbolique, évoluer dans la société, etc., etc. Et donc, du coup, et là, donc, c'est très, très important à comprendre les scléroses en plaques structurelles, syndrome du gisant en grande partie, et conjoncturelles, en analysant les circonstances générales émotionnelles du déclenchement et de la vie de la personne. Et donc, du coup, on a aujourd'hui, je le dis avec la plus grande sincérité, on a un moyen de, je dirais, vaincre la sclérose en plaques grâce un petit peu à tout le travail qui a été fait par mes prédécesseurs et surtout donc par mes recherches, notamment le syndrome du gisant, le transgénérationnel, le projet sens, etc., etc. Là, il y a une solution et je recommande à toutes les personnes. D'ailleurs, c'est simple, quand quelqu'un vient et me dit, voilà, j'ai une sclérose en plaques, ok, vous lisez le livre, vous faites votre arbre généalogique et après, on parle.
parce que ça va économiser beaucoup de temps et beaucoup d'argent pour les personnes, tout de suite, ils vont commencer à chercher dans l'histoire familiale, surtout s'il y a des traces de gisants ou de quelque chose comme ça. Donc, très bon livre qui fonctionne, je dirais bien, j'en suis très très content et surtout, donc il est très utile.